Bonjour, je suis Marielle Gerzissi. J'ai créé la marque Tia, qui est une marque de vêtements, d'accessoires et de bijoux. Je suis fondatrice de cette marque, mais aussi d'un concept store qui se trouve sur le centre-ville de Montpellier. Et aujourd'hui, nous avons 3 boutiques. Dans ces 3 boutiques, ce sont des concept stores dans lesquels on trouve une multitude d'activités et de disciplines autour du métier de la mode et de la couture. Donc nous avons dans ces 3 boutiques créateurs, où notre marque est distribuée avec d'autres marques, d'autres créateurs, plus des marques aussi de manufacturées, de marques que nous travaillons, que ce soit dans les vêtements, dans les bijoux, dans les chaussures, dans les accessoires, du linge de maison, du parfum, etc. Quel est le concept de Tia? Déjà Tia, c'est un concept store avec les 3 boutiques. Tout d'abord 3 boutiques créateurs dans lesquelles on peut trouver un atelier de confection, un atelier de retouche, un atelier de broderie industrielle, de confection sur mesure. Et dans un autre atelier, nous avons notre école de couture, qui est une école professionnelle et loisirs, dans laquelle nous enseignons le CAP, métier de la mode couture floue, en 6 mois en accéléré pour adultes. Donc pour nous contacter, vous pouvez soit nous téléphoner, vous avez le 07 67 40 92 49, soit le 09 53 51 10 75. Je vous conseille sur le portable de nous appeler plutôt en WhatsApp parce qu'on est derrière des murs épais au centre-ville de Montpellier, donc ça passe pas très bien. Après, vous pouvez nous joindre sur Instagram. Vous avez le site internet où vous pouvez nous laisser un message. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par mail. Vous trouverez toutes les coordonnées sur le site mariellegerzissi@hotmail.fr. Alors le premier contact avec nous, le mieux est soit de nous appeler. Donc le but est d'avoir un rendez-vous téléphonique avec moi. Étant donné que je suis la responsable pour pouvoir vous présenter la formation. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de réponses à vos questions sur le site internet, donc il faut vraiment les fouiller sur le volet formation. Et dans tous les petits onglets, il y a beaucoup de choses qui sont développées. Et quand même d'avoir un appel téléphonique pour justement voir les questions que je vais vous poser sont toujours les mêmes, c'est-à-dire quel est exactement votre projet pour que je comprenne si vous êtes vraiment au bon endroit. Quel est donc le projet, quelle est votre situation professionnelle, est-ce que vous êtes salarié actuellement, est-ce que vous êtes sans emploi, quel est vraiment le projet, est-ce que c'est vraiment la formation que nous proposons correspond vraiment à vos attentes, ou vous redirigez éventuellement vers un autre endroit. Et ensuite, comprendre aussi votre situation professionnelle me permettra de comprendre potentiellement les moyens de financer la formation si celle-ci correspond à vos attentes. On pourra aussi répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser pour cette formation, le contenu, les moyens pédagogiques, comment on aborde ce CAP, puisqu'on est une école privée, bien sûr on suit la pédagogie académique qui nous est imposée, mais on a quand même des axes de modification et de compléments qu'on peut apporter à la formation. Donc c'est ce qu'on fait, c'est le cas, puisqu'on a un enseignement à l'ancienne qui ne correspond plus tout à fait à ce qui se passe à l'école. Donc ça, on pourra le développer ensemble, vous expliquer quand est-ce que, toutes les questions que vous pouvez vous poser pour une entrée en formation rapide ou au contraire plus lointaine. Alors, pour intégrer la formation, en fait, on a des entrées permanentes. Tant qu'il y a de la place, on vous rentre. Donc, vous pouvez rentrer un peu toute l'année. S'il n'y a plus de place, il faut attendre que quelqu'un s'en aille pour pouvoir libérer une place. Alors, le public que nous intégrons, c'est tout public. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous
vous avez un niveau, on va dire, d'études à peu près troisième ou seconde, première, minimum, on va dire entre troisième et première, c'est un peu le minimum. Vous pouvez être débutant, c'est pas un problème. Ça, on se chargera de vous apprendre l'enseignement de couture et c'est notre objectif. Par contre, il y a des bases, c'est vrai, en couture et en modélisme, en patronage. Il y a plutôt une base de mathématiques simples, tableau en croix et de base de mathématiques géométriques. Donc, et c'est pas mal d'avoir des facilités dans la vision dans l'espace. Mais sorti de là, vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances en couture, en tout cas pour aborder cette formation. Ok, donc du coup on peut dire que la formation c'est accessible à tous. La formation est accessible à tous, tout à fait. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Alors on n'a pas de limite d'âge, on prend vraiment de 18 ans, on a eu des plus jeunes, c'était 18 ans à sortie d'école. Donc c'est souvent d'ailleurs des jeunes qui se sont un peu trompés dans leurs études et qui passent par nous pour se reconvertir. À savoir aussi que le CAP métier de la mode couture floue n'est pas enseigné à Montpellier, sur Montpellier même. Donc on peut avoir des jeunes effectivement qui sont intéressés et on va jusqu'à des retraités, hein, qui, notamment par exemple des personnes qui utilisent leur CPF pour apprendre la couture juste avant d'être en retraite, donc pour préparer un revenu de retraite par exemple. Et est-ce que la formation c'est accessible aussi pour personnes dans la situation de handicap? Tout à fait, donc nous prenons les personnes en situation de handicap, donc l'idée en fait c'est de se voir, de se rencontrer, de voir ensemble si le projet correspond encore une fois à l'attente de la personne et si notre centre de formation est adapté à l'handicap de la personne. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se rencontre, qu'on en parle, en sachant que bien sûr ce sont des conversations qui restent privées et qui ne sont pas divulguées et qui permettent, sauf bien sûr dans le cas où la personne en situation de handicap souhaite que nous communiquions son handicap aux autres, tout d'abord aux autres apprenants. Donc c'est important que toute l'équipe d'apprentissage connaisse, si la personne est d'accord, connaisse le handicap pour qu'on puisse s'adapter aussi à cet handicap. Et puis aussi, pourquoi pas, dans un second temps, si la personne le souhaite et accepte, que les autres apprenants peuvent être aussi informés de cet handicap